C'est un parrainage que nous allons donner au candidat Idriss Diallo. Le mode de désignement du candidat s'est fait à vote secret. On a procédé à un vote secret. Parce qu'il y avait deux méthodes. Il y avait la méthode où il fallait lever la main et puis la méthode où il fallait faire le vote secret. Et dans l'ensemble, 9 sur 11, on a décidé de voter, de faire un vote secret. Donc chacun a eu son bulletin et on a choisi sur les 11 personnes qui étaient là, les 11 membres du bureau exécutif, il y a 8 qui ont donné leur voix au candidat Idriss Diallo, 2 à M. Sori et puis une voix à Didier Glogois. Voilà un peu comment ça s'est passé. Donc vraiment de façon démocratique, de façon vraiment calme, ça s'est très bien passé. Et vous avez même vu un peu l'ambiance après. Tout le monde est tombé d'accord sur le mode vraiment des choses, des désignements des choses du candidat. Vous savez, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais il faut venir à la base pour avoir les informations. Sur quelle base ils disent que nous sommes folklore? C'est le but. On a l'association des entraîneurs, ça regroupe beaucoup d'entraîneurs, tous les entraîneurs de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les entraîneurs seulement d'Abidjan. Donc, on ne peut pas faire une assemblée générale pour faire notre désignation. Et quand on désigne un bureau, il faut savoir comment le bureau fonctionne. Quand on désigne un bureau, c'est le bureau qui est mandaté. On fait confiance à ce bureau-là, c'est le bureau qui est mandaté à agir au nom des entraîneurs et éducateurs de football de Côte d'Ivoire. On peut avoir des griefs, on peut avoir des petits combats avec les gens, mais il y a une institution, il faut respecter cette institution-là. L'institution dit que c'est l'association des entraîneurs et éducateurs de football qui va désigner, qui va choisir son candidat. Pourquoi c'est au niveau des entraîneurs seulement on veut faire une assemblée générale pour désigner un candidat, alors que les autres ils n'ont pris que les membres de leur bureau pour désigner les candidats? On dit que nous sommes folklore par rapport à quoi? Ils n'ont qu'à regarder nos tests. À partir de ce moment-là, ils diront si nous sommes vraiment folklore ou nous ne sommes pas folklore. Si nous étions folklore, on ne serait pas à l'Assemblée générale à Yamoussoukro. Nous étions à l'Assemblée, on a été invités, on a été convoqués de façon officielle. Donc on n'est pas folklore. La fédération nous reconnaît. Nous ne sommes pas folklore. C'est vrai, on devait faire une assemblée générale à un certain moment donné, mais à cause de la Covid-19, on n'a pas pu le faire. Et ils le savent. Mais malheureusement, c'est des gens qui refusent de s'informer, qui refusent d'avoir des choses devenues aux informations, qui refusent de militer, et ils pensent à la personne de Kaye Oulaye. Non, Kaye Oulaye va passer. Kaye Oulaye va partir. Mais les entraîneurs demeurent. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Kaye Oulaye, il va partir un jour. Et il partira. Mais il faut penser au groupe. Nous travaillons pour le groupe. Nous ne travaillons pas pour Axé, nous ne travaillons pas pour taper Bidi, on ne travaille pas pour Kaye, on travaille pour le groupe. Voilà. S'ils le disent, c'est leur droit. Mais nous, on leur dit de se référer à nos tests. Voilà. Il y en a qui ne sont même pas membres de notre bureau. Ils ne sont même pas membres de notre bureau. Mais aujourd'hui, ils parlent. Ils ne sont pas membres de notre association, l'association. Et ils parlent. Sur la base de quoi vous parlez? Quand vous êtes dans une association, en ce moment-là, vous pouvez revendiquer vos droits. Mais on ne vous connaît même pas. On ne sait même pas qui vous êtes. Vous comprenez? Voilà un peu ce qu'il faut dire à ceux-là. Il y a des gens qui ont démissionné de notre association. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas se valoir dire qu'ils sont membres de notre association. Alors, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à penser à l'essentiel, on n'a qu'à penser à la vie des entraîneurs. C'est ça qui est important.